Bonsoir chers Congolais, bienvenue dans cette dernière partie d'actualité sur votre chaîne d'information. Merci à tous ceux qui sont en attente afin de suivre et d'être à la page de ce qui s'est passé dans notre pays. Le moment est venu pour moi de pouvoir procéder à une analyse sur la situation, notamment les communiqués finaux de la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République, João Lourenço, et le Rwandais. Hier, au niveau de Luanda, nous sommes en Angola. Plusieurs réactions ont été suscitées à l'issue de ces communiqués qui a été partagé. On va essayer d'analyser sur base de l'évolution de la situation. Plusieurs points ont été notés, mais jusque-là, je venais de suivre Bissi Moi. Bissi Moi, c'est un des leaders du M23 qui dit que l'histoire de Luanda ne les engage pas, alors que les 48 heures qui ont été accordées bénévolement ou favorablement au M23 expirent demain à 18 heures de Kinshasa. On verra bien ce que ça va donner parce que les officines, le couloir, on nous parle déjà de toutes les précautions pour pouvoir commencer avec les actions des grandes envergures par nos forces armées. On va revenir sur ces grands dossiers au cours de cette session d'actualité. On parlait également de la situation au niveau de l'Ituri où les Codeco ont déposé les armes, ils ont accepté d'être démobilisés et ainsi participer aux formations, au cursus normal de la formation militaire pour pouvoir adhérer au sein des forces armées et ainsi venir en aide à la population, mais aussi combattre contre tout autre groupe armé. Des réactions également à ces sujets n'ont pas manqué. Je tiendrai à préciser ici que peu importe le moyen, les canaux par lesquels nous allons utiliser ou procéder pour restaurer la paix, s'il faut associer les Codeco, s'il faut associer n'importe quelle autre personne, pour les moments où les personnes là ne viennent pas comme groupe armé, mais comme des Congolais qui se sont démobilisés, qui ont répondu d'abord à l'appel qui a été lancé à l'issue de l'état de siège qui a été décrété il y a plus d'un an passé. Ils ont répondu à cet appel-là, ils ont déposé les armes, ils ont quitté les forêts et sont revenus vers les autorités pour être démobilisés et participer à combattre pour préserver l'unité et la cohésion nationale. Il n'y a aucun souci face à cela. Encore que les gens qui spéculent doivent prouver que ce sont des groupes, des Codeco qui ont été directement intégrés au sein de l'armée. Vous suivrez à l'occasion le gouverneur de l'Ituri qui a précisé également l'opinion nationale et internationale à ces sujets. À Kinshasa, des Koulouna sont arrêtés, plusieurs Koulouna ont été arrêtés et aussi certains infiltrés parmi eux. On va suivre Sylvano Kassongo au cours de cette session d'actualité. On parlerait également du processus électoral, chers Congolais. C'est désormais officiel, c'est samedi, le calendrier électoral sort. C'est dans les informations de Denis Kadima, le président de la centrale électorale. Il a également lancé l'opération enrôlement avec certains Congolais qui étaient présents et qui ont reçu leur carte d'électeur. Donc, ils sont éligibles, ils sont qualifiés à voter. Ils sont maintenant des électeurs qualifiés à voter pour n'importe quel candidat. Bref, ceci prouve à suffisance que la CENI et les chefs de l'État sont autant déterminés à pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Vous suivrez également Denis Kadima au cours de cette session d'émission et on parlera de gauche à droite d'autres sujets d'actualité qui nous préoccupent, notamment la réaction de Vital Kamerhe qui fête 4 ans de l'existence de Cash FCC ou Cash, bon, je sais qu'il a dit Cash. Bref, je vais lire son communiqué. Dans son communiqué, il demande aux gens de son parti, aux membres et cadres et militants de son parti, de pouvoir soutenir le président de la République, de continuer à se considérer comme membre de CASH. Malheureusement, il a été rapidement recadré par un de ses députés, qui venait d'être nommé PCA ou DG quelque part, le député Christian Bindoulé. Vous l'avez suivi récemment quand je parlais de l'histoire de Nyarugabo, tout ça. C'est un député de l'INC qui avait rappelé que la situation que nous traversons aujourd'hui au pays a été causée par Kabila. Vous allez vous souvenir quand je vais prendre sa déclaration au cours de cette émission. Il dit que l'histoire des caches là n'existait plus depuis qu'il y a une union sacrée. Soit ils adhèrent à l'union sacrée et deviennent membres de l'union sacrée, soit ils se retirent au lieu de continuer à mettre des bâtons dans les roues. Nandela ya Fachi Mokondi Amboka, pour vous appeler déclaration na émission na biso ya pourquoi il y a les lots bandeko balandi bitumba ekosalama. Une chose est sûre, bitumba ekosalama, zone tampon, pas de zone tampon. Est-ce que c'est crédible d'accorder les espaces qui ont été occupés parce que les M23 jusque-là refusent de quitter? Mais si jamais ils quittaient par exemple d'ici cette nuit jusqu'à demain matin, s'ils quittaient par exemple, est-ce que c'est normal que
ces endroits-là soient occupés par les forces étrangères, sachant que nous n'avons pas foi en ces forces-là, nous n'avons pas du tout confiance en ces forces-là. Qu'est-ce qui va se passer? On va essayer également d'éclairer la lanterne de certains de nos compatriotes qui comprennent pas trop bien ce qui se passe. Mais la dernière m'a bêté, le fait d'appartenir dans ma parti politique où ils ont à l'opposé à Tshisekedi, ils ont poussé Batoumi, il va réagir sans comprendre Makambo. Mais on aura tous les temps de pouvoir bien expliquer cela. Commençons par la CENI, madame, messieurs, très bientôt. Bisognos va être au Congo, puis dans ma pays, pour la Canada, Afrique du Sud, France, États-Unis. Towe bana ko zwa o ezali bongo ma carte d'électeur na biso pour participer na processus électoral. À ce sujet, je vais évoquer également tentative et infiltration. Par ambassade de représentation diplomatique. Et donc, les conditions pour être enrôlé pour les Congolais résidents à l'étranger, c'est avoir 18 ans révolus à la date du dernier scrutin de processus électoral, avoir la pleine jouissance des droits civils et politiques, avoir un passeport congolais en cours de validité ou disposer d'une carte consulaire. Carte consulaire ou passeport congolais en cours de validité, chaque pièce est présentée cumulativement avec soit une carte ou une attestation de résidence, soit une carte de séjour en cours de validité. Ici, il faut signaler que lorsqu'on parle du vote ou bien de l'identification des environnements des Congolais, on a une notion de résidence. Ce sont les Congolais qui résident à l'étranger, et pas simplement tout Congolais de la diaspora. Parce que la loi portant identification à enrôlement, à son article 7, insiste sur le lieu de résidence. Les Congolais qui doivent se faire enrôler, se fait enrôler en raison ou en fonction de son adresse de résidence. Autre chose à rappeler ou à signaler, c'est que ce ne sera pas une identification et un enrôlement intégral, mais on aura simplement une opération pilote sur 5 pays. La Belgique, le Canada, la France, l'Afrique du Sud, ainsi que les... Voilà, Botu Bolandawana, peuple congolais, Denika Dimazo pour préciser, opération et enrôlement dans la Bissoba congolais à diaspora, et pour ça, Massio Base et à ma résidence, apparemment, vous apportez par porte, ce qui ne sera pas facile. Moi, ma préoccupation n'est pas portée par porte. Pour atteindre la Congo, ceux qui vont faire infiltrer Rwandais, comme ça, les Congolais, pour ça, quelles sont les précautions qui sont prises pour éviter que les Rwandais qui se font passer pour des Congolais à l'étranger vont se faire enrôler, sur la carte d'électeur? Quelles sont les précautions que vous avez prises? C'est la seule question qui m'est taraude l'esprit depuis que vous avez voté dans le étranger. Pour moi, déjà le fait qu'il y a une occasion à voter, vous crédibilisez déjà la présence dans le pays au Bazali. Donc, Batouana, Bissika, Bazali, on considère quoi Congolais. Maintenant, s'il y a des Rwandais parmi eux, ces Rwandais-là sont aussi d'office considérés comme des Rwandais, comme des Congolais. Quelles sont les précautions au bout de vos yeux? Bon, non, Rwandais, Congolais, Alia comme Congolais, Aya Kosenga la nationalité. Ce qui va passer à commis Congolais. Ce qui va passer à la droite à commis déclaré Moko Congolais. Pour aucun Congolais ne voudrait devenir Rwandais. Oh, t'es bon, on a mis déclaré Rwandais alors que je suis Congolais, Zakati. Quand Rwandais ne va pas comme Congolais. Et ce qui va comme Congolais, Wanga même qui va Rwandais. Alors, c'est une Denika Dima, donc a Seni, ça la nuance vraiment, oui, bah, na précaution pour éviter que les Rwandais aient la carte d'électeur. Azala Outou, Azala Touti, on n'a rien à foutre d'eux, ça la nuance pour Batouana, la carte d'électeur. Pour les temps, on pose l'identification. Carte d'électeur, ils allaient considérer l'identité d'Abisso. Les temps, on y paye la identification, recensement, toujours pour utiliser la carte d'électeur. Quand on a un passeport congolais, ne veut pas dire qu'on est congolais. Bato ebele ba Rwandais ba soma passeport au hasard Rwandais mais comme on est mouton. Hasard Rwandais comme on est badi banga.
aza rwandais kombo na ye bato équateur mosuku bango za soki nani bato ya bandundu soki banzinga soki na banani aza rwandais nozoka kombo na ye o mutu boye liaou par exemple azoka aza rwandais liaou eza kombo bato ya équateur ovérifie bote aza rwandais il faut kozwa baprécaution bamosusu baza na baumela déjà na États-Unis na France na Canada bakenda po bakima Rwanda na génocide ya 94 bakima na Congo na Congo na tona balongo Congo bakei wapi bakei bisika baswami babi déclarer congolais pour na komi protéger face ya batuerie ya Kagame beaucoup de ba congolais ka bongo te beaucoup de ba congolais ka pour na sentiment il faut qu'on identifier bango ebele bakima génocide babima bakongolais na étranger kuna bosande mpo ko épargner bango na likambo ezali concerner bakongolais à 100%. Na boy na pesa ba idée na nga ko ekende ofete mpo nga nazali invité kula te na ko kabela bango mayena nga ya pamba te. Mais c'est trop facile ya koyeba batu wana. Trop facile. Okoka onga za mtu wa Masisi, nga za mtu ya Ruchuru, nga za mtu ya Bonaboy. Il faut que nous éviter pour que ça bateau en a crédibilité. Parce que le fait qu'il soit rwandais est tout pour créer la méfiance. Et ne jamais croire qu'ils peuvent devenir congolais pour de vrai. Jamais. Pour toi, pour ça, nous continuons sur vos précautions pour éviter que les Rwandais qui mangent génocide bazali na poto babota banyamurenge kuna bakoko ya banyamurenge bako ba congolais toboyi yango. Toboyi yango so ba ko ba Ugandais etali ba mais Congo nde toboyi po mboka na biso nde Congo bango te biso nde nazo ko ba na actualité bande ko ba na dia chancela cha news to partager émission on a bande comme susu ba ya kokota na live na biso to kei rapidement na Ituri kozwa évolution ya situation avant to ya kozonga ko na makambo vraiment na niveau ya Nord Kivu na makambo sezo ko salama na Ituri ba veuve militaire ba bénéficier d'un soutien rencontre ça mikati na bango na gouverneur militaire ya Nord et à Ituri la 32e région militaire en Ituri doivent bénéficier, leur dit normalement. Leurs maris ont servi avec loyauté la nation jusqu'au sacrifice suprême de leur sang. Dans une tribune d'expression populaire organisée ce mercredi à l'esplanade du gouvernorat, ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées à leur paiement, une première initiative du genre saluée par ces veuves. Ce qu'il a fait, aucun de gouverneur ne l'a jamais fait. C'est la première fois de voir un tel acte. Le gouverneur nous a accueillis avec amour et considération. Nous, le veuve de militaires, nous sommes remplis de joie pour cet échange avec l'autorité provinciale. Ça, c'est la voie de sortie de nos problèmes. Pour le gouverneur de province et commandant des opérations, cet échange permettra de mettre fin aux antivaleurs qui minent les forces armées pour ce qui est du traitement de ces veuves. Question d'améliorer les conditions salariales et sociales. Et donc, c'était un échange libre et ouvert pour que nous puissions nous imprégner de tous les dossiers, toutes les petites réclamations, les grandes réclamations qu'elles ont, pour que nous puissions y donner une réponse. Dieu merci. Faisant une pierre, deux coups, le lieutenant général Luboyan Kachoma Johnny a rappelé à la population l'importance de s'enrôler massivement au sein de FRDC, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il faudrait qu'elle se rappelle que non, voilà, nous sommes bien traités, nous aurons aussi la chance, ceux qui sont au front seront plus forts et seront vigoureux, courageux et peuvent se sacrifier parce qu'ils savent que, voilà, les veuves seront bien traitées. Depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, les conditions salariales de ces veuves connaissent une amélioration. Combat acharné du commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être de sa population. Un engagement traduit par le peuple d'abord, un slogan qui se matérialise du jour. Wana ezali première partie ya situation na niveau ya Ituri bandeko na ngai ba congolais ba veuve
ya bamilitaire oyo bakufa bango wana mokonzi ya mboka asi alakaki ete salaire ekoza meme na niveau ya fonction publique nyonso esi elobamaki na ndenge ya koluka koameliore bacondition na bango babandaki kozwa ba 5 000 francs, 7 000 francs, 10 000 francs maximum lelo oyo bakomi kozwa ba 300 000 francs bomoni esengo na bango ezali exprime na nzela ya baimage wana tozocontinue kosienga na mikonzi kosala yango parce que quand vous prenez convenablement soin des veuves, des gens qui ont combattu pour le pays, vous communiquez indirectement à travers vos actes, mais surtout, vous motivez ceux qui veulent adhérer ou ceux qui doutent encore d'adhérer ou de ne pas adhérer, ils seront rassurés que bon, ok, je vais combattre, même les jours où je ne serai pas là, l'État prendra soin de ma famille et les gens sont motivés à pouvoir répondre favorablement à l'appel qui a été lancé par le chef de l'État. Alors maintenant, pour voir les Codeco qui ont déserté dans le groupe armé, qui ont accepté de revenir à la raison, ils ont été entendus, peuple congolais, na mwana mboka Lubu ya Kachama. Après wana, baebi na koleka na formation il y a quelques mois, nous connaissons koya et puis après, bakoyeba na koya kozala kokoti na kati ya ba FARDC, landa image. Papa Germain Lodi Molocha Pascal Ndoi na ngai Londondo Pakili okay tukolesi barabara Safari Zetu Germain Lium Groupe Gilbert Lium Groupe Gilbert Sereka Ndeni Mwana yeye asonge ni msiwati Vini basi wakuzonga kaka nyuma Yako sika la mbwa Lium Leta Moi ezali ba image tozokomona ya ba ancien membre ya Codeco bazalaki na zamba sikoyo ntango mokonzi mboka asengi te bakongole nyonso tokota mpe na kati ya arme biso bato bango bayeba kodeside koyeba na koakongole zamba batiki baminduki zamba bandimi koya korépondre na appel lancé par les chefs de l'État, les commandants suprêmes ya ba FARDC babwaki minduki bazongi na raison balobi baye kobundela mboka na bango wana bozomona ezali appel sur base ya bakongo ya bango nde et après wana bakoyeba na kokende koparticipe na formation militaire oyo kopesa bango occasion et opportunité légale de pouvoir servir le pays na se ya drapeau lobi mikolekaki bazalaki babomi ya bandeko na bango mo bakongolais lelo oyo bazwi ekateli liboso ya monguna balobi te kongo ezali nano mabeli na biso tika tosala nini toyebana kosangana tobwaka baminduki na biso toya lokola mokonzi ya ekolo abengi biso toya toyoka mpe likambo ezali nini toyeba mpe na kopesa oyo ya biso makanisi toyeba na kosejoindre na ba FARDC mpona koyeba na kobundisa banguna ya Congo. Alors toyoka précision ya gouverneur ya Ituri oyo ayebi na kopesa bainformation mpo barumeur etamboli ono bato wana balongi na kati ya zamba bayeba koti bango na kati ya armée bamédia internationaux service ya balkanisation bapartage bafausses informations awa tozokoloba baboyeba ete correction eyebi na kosalama tolanda nano mwana mboka Luboya na kati ya élément oyo epi tokoyeba na kocontinue. Parce que bato mosusu toza na ba catégorie oyo tolobi lelo toza na recrutement ezali PDDSS mpe ezali recrutement eza bana oyo tolingi bakota na yango mais lokola toza na bana mosusu oyo basali bamwa bitumba awa parce que nous avons besoin de la paix bana wana bango bakokende na PDDSS donc démobilisation eza différence eza bato bazo recruter po bakende kobunda bato mosusu oyo bazali kosala mobulu bango bakokende na démobilisation bango mpe bato mosusu donc parce que omoni armé soki olingi omoni bapapa na biso nyonso oyo mibali na biso nyonso oyo tokendaki na recrutement en groupe te ezalaka groupe te recrutement eza yo moko c'est volontaire c'est comme ça que quand vous entrez dans l'armée, on vous appelle qui? Volontaire.
Si on suit bien les statuts, c'est 7 ans. Donc volontaire, à ça volonté, c'est-à-dire qu'il y a un acquis à s'inscrire à l'obingaï, à l'ingina côté de l'armée, à côté de l'armée. Tu vois, à la côté de l'armée, à l'ingina toute la mobilisation, tu vois, côté de l'armée, oh non, à l'ingina groupe à terre. Moukalia côté de l'armée, ils ont yé moko. Le côté de papa, le côté qui avant, à côté qui va moko. Ceux qui ont yé, au côté qui ont moko l'armée. Oya kolokaki kikundi wana bateri ezalaka te yo moko oye okoti bato bazala na makanisi ya mabe te pour que badécourager mobilisation tozosala eza mpe basoda bakota mpo badéfendre le pays mpe eza. Voilà, yende azali chargé ya makambo kuna, yende azali liso ya mokonzi ya ekolo bisika oyo azwa si epesami bakodeko badépose minduki bandimi bakodeko, je l'ai toujours dit, hein, bakodeko bazali groupe armé congolais. Donc c'est normal qu'ils répondent à l'appel du président de la République. ADF, ils sont ougandais et rwandais. M23, rwandais et ougandais. C'est normal. Ils disent oh non, nous revendiquons les sols. Quel sol? Tata na bino ba mama na ba koko na ba tika mabele awo. Wilingoma. Santé médiocre aux anangos. Koko na tiki na mabele na Congo. Tala ba kodeko. Ils se sont dit ah, soto sakani na kati ba trouble o mboke kokende. To munda susu wapi. Malamu tokende, toke ko le wato lingi bitumba, toke ko le corriger ba bitumba on ndenge ya solo. To yekola, to bongama, po toke ko bunga. Ba wana ba déposer le mot. Mais on est composé des étrangers, basé sur des étrangers, tout ça va aussi résister parce que au plan ils allaient à balkaniser Congo. Mais ce qu'on va tourner à Kodeko, on a expérience à Zamba, qui peut avoir expérience c'est à formation normale. Ça on va user à Boyebana. Boyebana, il va quoi na bino bien, il va stratégie na bino bien Boyebana. Tomi tunsati. Na soko bana actualité bande ko balandi ya chancelier avant na yebana kokota na bamakambo ebele oyo ezokozela biso balandi ya chancelier Tchela News ressortissant ya Équateur Liaou Njoli Nani basali déclaration en soutien à Fachi et ils ont promis des pouvoirs na niveau na bango na pouvoir ancestral de gauche à droite on a koluka koyeba na kozwa solution mpona kobima na kimia kopesa kimia na bandeko na biso ya este ya mboka tolanda bango na kati ya élément oyo pito kokoba na basujet na biso. Face à l'agression de l'RDC par le Rwanda, Jean-Pierre Liao, Gulondo, Jean-Lucien Boussa, Élisée Boukomone marque qu'il appelle à l'unité. Reconnus comme leaders dans l'espace Grand Équateur, 5 membres du gouvernement de la République invitent les Congolais à la mobilisation générale pour barrer la route aux ennemis de la RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, le ministre du commerce extérieur, les vice-ministres du budget et celui des transports ont réuni lundi 21 novembre plusieurs ressortissants du Grand Équateur à l'amphithéâtre du fleuve Congo. Dans une déclaration comportant 8 points, élue par le professeur pour le développement de l'espace Grand Équateur. Déclaration de solidarité, d'unité et de soutien indéfectible de l'État par le collectif Grand Équateur Uni ou Équateur Bomoko. Nous, chefs de regroupements politiques et partis politiques, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, membres du gouvernement de la République, gouverneurs et membres du gouvernement provinciaux, notabilités et personnalités politiques indépendantes, ressortissants des 5 provinces du Grand Équateur, remis ce lundi 21 novembre 2022 à l'hôtel
peuple Congo avons convenu de nous écouter. Voilà, peuple congolais, qui bango basangani na kata place wana pour avancer rapidement, basangani pour koyeba na kobongisa ma kosangisa mayele pe kobongisa masolo na ndenge bakoki ko apporter soutien na bango tactique na mokonzi ya mboka mpona makambo matali ya sécurité na partie est ya mboka na biso bazwi décision ya kosoutenir mokonzi ya mboka pe candidature na ye na élection ya 2023 ndia kozala candidat na bango nyonso bomoni wana baministre bavice ministre oyo azotanga wana azali député azali pe professeur na baoyo mosusu badéputé mosusu namoni bango na kati ya nani wana mpo tomona na palais du peuple na bamosusu bato normal lokola babiso bome baressortissant ya Équateur basangani tokosenga bango diligence tokosenga bango détermination pas trop de calculs politiques aller justement droit au but et aider le président de la République à sortir le Congo de cette situation. Donc tu as vu que ma politique au côté à gauche et côté à droite et côté à quoi apporter solution mon côté il y a mal là et c'est gagné la force nationale et ben la kosangana pour apporter la solution na ba problème ya mboka na biso. To côté na likambo ya Angola j'allais dire ya Angola ya Luanda Nacha biso Patrick Muyaya oyo ayebi na kopesa ba précision sur l'accord ou la feuille de route qui a été signée hier na niveau ya Angola ayebi na préciser ba zone d'ombre avant tout ça la parallélisme kati na accord wana et puis ba réaction multiple accord wana est suscité notamment la récente réaction les alliés à bato ya UNC tout la nano porte-parole ya gouvernement ou ayebi na ko élucider ba doute nyonso na mitu ya ba congolais na kati ya ba réponse oyo ya apporté na bato ya médias internationaux. Même si je ne suis pas d'avis qu'on soit tout le temps en train de se justifier auprès des médias internationaux ou France 24, RFI, tout ça, alors qu'il y a la RTNC ici, il y a d'autres radios qui atteignent toutes les couches de la population ici au pays. On prend l'argent, on prend le temps et l'énergie, chercher à convaincre Macron et sa bande de... Tout ça, je ne vais pas aller... mais bon, bref. On passe tout le temps à chercher à convaincre et à s'attirer la sympathie de la communauté internationale en utilisant leurs médias pour nos propagandes, pour nous justifier, ce qui n'est pas du tout normal. Moi, je me suis toujours opposée à cette façon de faire les choses. Si France 24 pense qu'elle veut savoir quelque chose du Congo, elle n'a qu'à recourir à la RTNC et la RTNC va lui donner des données ou des informations dont elle a besoin. Que à chaque fois RTNC, Zouakablo, France 24, Pétiak à la RTNC, Bissoto Zorablo, 24, à la RTNC, au Kansawa, Tokota, Kabakba français, Zokatokota, Neba Congolais. Tokota, Ba Congolais, Tokota, Ba député, Nabiso, Ba Lelo, Ba comme Ba ministre, de gauche à droite, et c'est une base redevable et pas une abysse aux populations, mais basé na bango redevable et pas na bamidele. À chaque fois que c'est justifié, mais bateau va voter, bino basé na ba faire ya Congo pour un zakate, même nani méga forfait internet les zakate, et c'est une côté à téléphone ya mouken au fungonika radio, au tiers radio, bokena na RTNCT, bokena na bateau pour monter, bokena na bisika boluka bateau ba on a fait bino boleka kiwana. Toi na tina na moté. Vous n'avez pas des comptes à rendre aux Occidentaux. Vous avez des comptes à rendre aux gens qui vous ont donné les pouvoirs et dont vous dirigez. Ça doit être clair. Je déteste cette façon de gérer les pays dans ma communication. Je déteste chaque fois, sans tabou. J'ai répondu aux questions de France 24. Et pourquoi? En quoi ça nous engage sans tabou ou avec tabou? Ça nous engage en quoi? Un ministre français se mettra à expliquer les actions de son président Macron dans RTNC. Avec tout ça, tout ça néocolonialisé, tout ça infantilisé. Au fait, on a toujours l'intention de vouloir plaire aux gens qui veulent nous voir. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons nous imposer. J'ai toujours dit, nous ne sommes pas un sous-État que la France ou n'importe quel autre pays. Nous sommes un État qui correspond à tous les critères d'être un État, comme c'est le cas avec la France et bien d'autres pays. On ne sera pas tout le temps en train de redire Mbedaka, au nom sans tabou, nous sommes exprimés sur les antennes de France 24. Et pourquoi? Naba ngada jika soki ngada ou ngada jika ou quoi là? Naba demba, naba banani masisi, bisika wana kuna nyoso nyoso naba zamba kuna, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de télévision.
Il n'y a pas de télévision. Beaucoup de radio, il y a RTNC, beaucoup de radio, vous avez vu qu'on partageait l'information large et court et salami large diffusion. Et puis on a aussi pour permettre à ce que le bateau va voter, va au courant, va participer d'une façon ou d'une autre dans la prise de décision de tous. Mais tout le temps, sans tabou, nous avons répondu aux questions de France 24. Qu'est-ce que nous on fait de France 24? Moukoni n'a vu bien Moukoni, un ministre français se mettra à justifier devant les questions d'un journaliste congolais. Moukoni, sur la gestion de la France, en quoi ça nous engage? En quoi? Pourquoi on doit rendre des comptes à Macron qui a choisi Mouchikiwa rwandaise dans Moutou la francophonie? Pourquoi on doit rendre des comptes aux gens qui font tout pour soutenir les M23 pour tuer nos compatriotes? Pourquoi? Bon, bref, le reste d'informations, Natia, ma réponse est à Mouyaya. Vous avez déjà bien. Nous sommes en direct avec Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on l'a entendu, cet accord prévoit un cessez-le-feu, le désarmement du M23 et son retrait des zones occupées. Le M23 n'était pas présent autour de cette table. Quelle garantie avez-vous? Comment s'assurer que les rebelles vont exécuter ce cessez-le-feu? La première garantie, d'abord, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un accord qui a été signé, le communiqué a été signé par les chefs d'État, ce qui est fait inédit. Et la particularité de ces mini-sommets de Luanda, c'est qu'ils réunissaient à la fois les deux processus de paix, l'un amorcé par l'Union africaine autour du président angolais dans le cadre de la CIRGL, et les processus initiés au terme de l'adhésion de la République démocratique du Congo. La communauté d'Afrique de l'Est. Vous aviez donc le président en exercice de la CEAE, le président burundais, le président angolais, mais aussi le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président du Tshisekedi, bien évidemment, le président Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Les communiqués ont été signés par tous les présidents. Et vous savez que depuis les débuts de ces hostilités est représenté par le Rwanda, disons les choses telles qu'elles sont. Nous espérons que cette fois-ci, les engagements qui ont été pris dans les termes les plus fermes, assortis d'un calendrier, sera respecté de tous pour nous assurer que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Alors, vous l'avez dit vous-même hier en conférence de presse, il y a un ras-le-bol de la part de la RDC d'avoir des discussions de paix alors que certaines parties ne respectent pas leurs engagements. À qui faisiez-vous allusion? Et surtout, faut-il rester particulièrement prudent quant à cet accord de cessez-le-feu? Évidemment, nous garderons cette donne de prudence parce nous connaissons le Rwanda, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, ce soir, vous avez suivi un communiqué du département d'État qui demande au Rwanda de manière claire de cesser tout appui au M23. Nous espérons cette fois-ci, comme l'engagement est plus ferme, comme les deux processus de paix ont interagi ensemble, que le Rwanda se tiendra à respecter ce qui est prévu. De toute évidence, si cela n'est pas respecté, il y a des mesures, notamment la force régionale, qui sera obligée de recourir à la force effectivement pour déloger le M23. Et donc aujourd'hui, nous pensons que c'est une nouvelle fenêtre qui s'ouvre pour essayer de voir la bonne foi des uns et des autres, mais nous sommes convaincus que nous arriverons au résultat escompté. Alors, d'un point de vue politique, que signifie cet accord entre votre pays et le Rwanda? Vous l'avez dit vous-même, le Rwanda reconnaît sa responsabilité. Ce n'est pas un accord entre la RDC et le Rwanda. C'est un accord pour un cessez-le-feu dans l'est de la RDC, mais que signifie le fait que le Rwanda ait pris parti? Est-ce que le Rwanda finalement ne reconnaît pas sa responsabilité dans les tensions qui secouent l'est de la RDC? Si elle ne reconnaissait pas, si le Rwanda ne reconnaissait pas sa responsabilité, il ne se serait jamais engagé, que ce soit à Nairobi, que ce soit à Luanda ou à New York autour du président Macron, à porter la voix du M23, s'engager pour dire au M23 d'arrêter. Aujourd'hui, il ne faut plus passer par le dos de la cuillère. Il est établi que c'est l'armée rwandaise qui opère derrière le M23. Il y a un rapport d'experts des Nations Unies qui l'atteste. Il y a les départements, le gouvernement américain qui en parle de manière claire, et tous les services de renseignement étrangers sont au courant et savent que le Rwanda est derrière les M23, les Rwandais aujourd'hui diplomatiquement isolés. Il n'y aura pas d'autre choix que de souscrire à un schéma qui est communément convenu, parce qu'il faut regarder, c'est que les mini-sommets réunissaient à la fois toutes les initiatives de paix. Ceci engage une dizaine de chefs d'État qui sont réunis, que ce soit dans le cadre de la CIRGL ou dans le cadre de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il est important que cela soit respecté pour que finalement nous puissions nous assurer que nos compatriotes qui sont déplacés puissent bénéficier de l'assistance humanitaire et puissent retourner chez eux, parce que c'est cela la face la plus dramatique de cette aventure du M23.
Alors, est-ce que cela annonce un dégel entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Ou est-ce trop tôt pour l'annoncer? Je crois que dans la lecture du communiqué, il est donné une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse une période d'à peu près 60 jours pour voir dans quelle mesure nous pourrons continuer la conversation. Mais ici, il n'est pas d'abord question de regarder la question sous cet aspect. Ici, le plus urgent, c'est que le M23 cesse ses attaques répétées sur les populations, sur l'armée, y compris sur la MONUSCO. À partir de ce moment-là, nous pourrons traiter les plus urgents la situation humanitaire. Et dans les cadres des mécanismes régionaux qui sont prévus, nous allons évidemment discuter, voir dans quelle mesure on pourra avoir des mesures de confiance pour essayer de reconstruire une relation qui était déjà difficile, qui a été perturbée sérieusement. Et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda s'acquittera de sa part de responsabilité pour que cette paix revienne d'abord dans ces parties touchées. Et puis, par la suite, on envisagera les possibilités d'un retour des relations bilatérales, mais qui devront cette fois-là se refonder sur de nouvelles bases de confiance qu'il faut restaurer absolument. Alors, est-ce que vous pensez que ce revirement est dû particulièrement à la pression de la communauté internationale et notamment celle des États-Unis? Vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration du département d'État. Est-ce que vous pensez que c'est surtout la pression exercée par les États-Unis qui a provoqué ce revirement? Écoutez, il y a la pression d'abord de pays de la sous-région qui sont, comme nous tous, engagés dans ces processus de paix, les pays de l'Afrique de l'Est, mais il ne faut pas oublier non plus l'Angola qui, dès les premières heures de cette crise, s'est porté garant pour assurer la médiation. Et il y a évidemment la pression américaine qui, elle, est publique, et il y a notamment la pression des Nations Unies, même si le secrétaire général n'a pas pu dire les Rwandais ouvertement, mais je crois qu'il y a des messages qui passent, notamment au niveau de la France qui assure une partie de la médiation, et nous espérons que cette fois-ci, le Rwanda, pour ne pas s'isoler diplomatiquement, s'engagera à respecter ce qui doit être respecté, ce qui est prévu dans cet accord, auquel cas nous allons continuer les plaidoyer, solliciter et demander des sanctions parce que le cas d'agression est avéré, il y a un rapport des Nations Unies qui l'atteste et ce sera encore plus difficile pour eux en ce moment-là. Donc il est bon de saisir cette opportunité offerte par la sous-région pour que nous puissions commencer à discuter paix, pour que nous puissions finalement profiter de notre adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est. Merci beaucoup Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la République démocratique.